Hello, dans 2 minutes, je serai en live sur Instagram, donc c'est normal si je regarde à droite, à gauche, à droite, à gauche. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la clé pour prospérer, c'est quoi? C'est ton branding. Pourquoi il est nécessaire de travailler ton branding pour prospérer? On démarre dans 2 minutes sur Instagram et je vous retrouve tout de suite. Donc, il faut savoir que beaucoup d'entrepreneurs ne passent pas le cap des 3 ans, le fameux cap des 3 ans. Et le branding, justement, il est là pour... c'est un processus, en fait, qui est utilisé pour renforcer la notoriété, attirer de nouveaux clients et les fidéliser. Pourquoi tu dois travailler en profondeur ton branding pour prospérer, pour avoir la certitude, bon on n'a jamais vraiment de certitude, mais que ton business va durer sur le long terme. Déjà, travailler ton branding, ça va te permettre de te différencier. Te différencier comment? Par le fait de t'exprimer, d'exprimer qui tu es, toi en tant que marque, quel est ton pourquoi, ta raison d'être, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton offre, quels sont tes combats, ce que tu défends, comment tu communiques aussi. Et puis également tes visuels, ta manière de t'exprimer au travers de ton ton, ta voix, tes visuels, tes couleurs, ton message. Donc tout ça, c'est un travail de branding qui va permettre en fait de te différencier. Et là, je voulais vous donner un exemple d'une marque que j'apprécie beaucoup. Et je trouve que cet exemple est super parlant. Il s'agit de la marque M Skincare qui a été fondée par Mathilde Lacombe il y a à peine 4 ans. J'ai des gens qui me disent « Je ne vais pas me mettre dans ce business-là, même si ça m'intéresse, même si je sais que je serai bon dans ce business, parce qu'il y a trop de concurrence. » Justement, le branding, ça vous sert à ça, ça vous sert à vous différencier de la concurrence, même si le marché est hyper concurrentiel. M Skincare, c'est une marque qui est née il y a à peine 4 ans et qui est déjà élevée au rang d'entreprise à succès. Pourquoi? En fait, dans un marché hyper concurrentiel qui est celui de la cosmétique, elle a su se démarquer parce qu'elle a travaillé en profondeur sur son branding, elle a travaillé en profondeur sur ce qu'on appelle la stratégie de marque. Et ça, on le voit dans mon programme de groupe Instagram. Dès que vous rentrez, vous allez travailler en profondeur sur votre stratégie. On va tout revoir, vos fondations, votre branding, etc. pour justement que vous réussissiez à vous démarquer ensuite sur le marché. Donc, je reprends avec mon exemple de M Skincare, la fondatrice qui s'appelle Mathilde Lacombe. En fait, elle a réfléchi en amont sur sa stratégie de marque pour se différencier. Ce qui est arrivé, c'est que Mathilde Lacombe, en fait, elle a souffert pendant longtemps de problèmes de peau. Elle avait de la rosacée, je crois. Et elle a découvert un lien entre la nutrition et la peau. Elle a découvert, en fait, elle a une approche un peu plus holistique de soins de la peau. Et là, elle s'est dit, moi j'avais envie de créer une marque de cosmétiques, mais là, mon pourquoi, il est hyper fort. J'ai trouvé la solution à mes problèmes. J'ai envie de l'exposer au reste du monde. C'était son pourquoi, sa raison d'être. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'elle fait, Mathilde Lacombe, c'est qu'elle propose une routine de soins qui allie à la fois les cosmétiques et les compléments alimentaires parce qu'elle-même, elle a eu des résultats et donc elle s'est dit pourquoi je veux créer mon business? Je veux créer mon business pour aider d'autres personnes à atteindre le résultat que moi-même j'ai déjà expérimenté avec ma marque. Et donc rien qu'avec ça, ça nous donne envie d'acheter chez elle. Moi, j'ai écouté un jour Mathilde Lacombe qui intervenait dans un podcast et en racontant cette histoire et en racontant la transformation qu'elle-même elle a vécue, ça m'a donné envie d'acheter. Pourquoi? Parce que ça a touché à mes émotions. J'ai connecté avec son histoire et le fait qu'elle utilise sa propre marque pour parler de son business de cosmétique, ça m'a touché à un niveau plus profond que juste si elle m'avait montré son produit comme ça. Et ça, c'est ce qu'il faut que vous réussissiez à faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait un travail de branding. On a envie d'acheter parce que ça touche à nos émotions et parce que ça provoque quelque chose chez nous. Moi, j'avais des problèmes de peau aussi et je me suis dit, waouh, elle a trouvé le résultat, j'ai envie d'acheter ses produits. Je suis allée directement sur son compte Instagram, sur son site internet et même au travers de ses visuels, elle a su retranscrire visuellement tout l'univers que moi j'apprécie parce qu'en fait je suis son client idéal, un univers hyper doux, hyper naturel. Moi j'aime pas les produits chimiques et en fait rien que dans ses visuels, dans sa manière de s'exprimer, dans son image de marque, elle arrive à retranscrire ça et j'ai acheté. Le branding, ça vous permet vraiment de vous différencier. Deuxième raison, c'est que le branding, ça vous permet de développer votre visibilité et d'asseoir votre expertise, de vous positionner en expert dans votre thématique. Donc,
quand on travaille en profondeur sur sa marque, sur sa stratégie de marque, sur son identité en tant que marque, on sait comment parler à son audience cible. On sait exactement ce qu'elle vit et quels sont ses besoins. On sait comment transmettre le bon message à la bonne personne au bon moment et le message surtout qui va résonner chez cette personne et qui va lui prouver en fait qu'on est la bonne personne pour résoudre ses besoins. Et donc quand je parle de résonner chez son audience, donc en fait qu'on tombe sur un contenu sur Insta ou ailleurs et que ça nous parle, c'est en fait que la marque elle a réussi à créer un lien émotionnel avec son audience. Je vais vous donner des exemples pour que ça soit plus parlant. Coca-Cola par exemple, la marque Coca-Cola crée du bonheur. On a une autre marque, Nike, la marque, connecte par le leadership avec Just Do It. WWF joue sur la peur avec le réchauffement climatique, tout ça. En fait, ces trois marques, que ce soit le bonheur, le leadership ou la peur, elles utilisent des émotions dans leur stratégie de communication. Et en fait, ces émotions, ça nous touche, ça connecte avec nous, ça nous donne envie de suivre ces marques. Et en fait, ces marques connectent à un niveau plus profond avec leur audience que simplement juste montrer leurs produits ou leurs services. Je ne sais pas si c'est clair. N'hésitez pas à m'arrêter si ce n'est pas clair, à me poser des questions. Je suis là aussi pour y répondre. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je fais ce live dans le cadre du lancement de mon programme de groupe Instagram, dans lequel je vous apprends en fait à travailler en profondeur sur votre marque. C'est le branding, j'en parle souvent, mais c'est pour moi la clé essentielle pour vous démarquer sur Instagram et ailleurs et pour attirer une audience qui sera prête à acheter chez vous. Donc aujourd'hui, que vous soyez en création de marque ou en développement de marque, ne négligez pas cette partie, ça fait partie des fondations, le branding. Et même si vous êtes une marque qui existe depuis longtemps, faites un pas en arrière, retravaillez en profondeur sur votre branding et vous allez voir que ça va vous attirer de nouveaux clients et donc du coup développer votre chiffre d'affaires. Donc là, j'expliquais qu'il y a des marques en fait, vous en tant que marque, vous devez arriver à connecter émotionnellement avec votre audience si vous souhaitez qu'elle achète chez vous. On va donner un exemple un peu plus concret parce que là, Nike, Coca, etc., ce sont des marques qui existent depuis longtemps et qui ont aussi leur expertise du fait de leur ancienneté. Prenons un exemple de quelqu'un qui se lance dans le coaching sportif. D'accord ? Une coach sportif, pareil, pourrait connecter émotionnellement avec son audience. Comment ? Pas simplement en disant « regarde mes programmes, etc. ou « regarde ce que je fais », mais en expliquant que par exemple, elle était mal dans sa peau, elle avait 15 kilos en trop, et elle a trouvé une méthode sportive et nutritionnelle, par exemple, qui lui a permis de perdre ses 15 kilos, de retrouver confiance en elle. Et aujourd'hui, elle est épanouie et aux yeux de son audience, elle montre que sa méthode, elle a changé sa vie. Et justement, que cette méthode-là, c'est celle qu'elle enseigne aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui passe par là, qui écoute cette histoire et qui est justement dans ce cas-là, cette personne-là, elle a 15 kilos en trop. Et bien du coup, elle va connecter en fait avec cette histoire et elle va se dire cette coach, c'est exactement celle qu'il me faut. Et donc là en fait, on a connecté vraiment de manière émotionnelle avec le discours de la marque. Donc en soi, la marque qui est la coach sportive. Donc s'il y a quelque chose qu'il faut que vous reteniez ici, c'est qu'il ne faut pas vendre uniquement ses services ou vendre uniquement ses produits, mais il faut vendre ses bénéfices, ce que ça vous apporte, ce que ça va apporter à votre client cible. Il faut vendre une histoire. Ça, j'en parlais beaucoup dans mes lives Instagram, mais vendez une histoire, vendez l'histoire derrière votre marque. Il faut surtout vendre un résultat. Ce que vous vendez, ce n'est pas un produit, c'est un résultat. Comment vont se sentir les clients après avoir acheté vos produits? Quelle est la transformation que vous leur proposez? D'accord? Et ça, en fait, ça va vous permettre de toucher votre audience. Et je vois beaucoup de personnes qui essaient de vendre en ligne et qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à vendre leurs produits, leurs services en ligne. Marion, je ne comprends pas, il n'y a jamais personne qui achète rien chez moi sur Instagram. Toi, tu arrives à trouver des clients, mais moi, j'y arrive pas. En fait, si vous passez votre vie à essayer de vendre vos produits ou vos services sans jamais connecter à un niveau plus profond avec vos clients, en fait, personne ne va vouloir investir chez vous. Vous achetez à des marques parce que ces marques-là, vous les aimez bien finalement. Vous avez confiance en elles, vous aimez bien la manière dont elles communiquent. En fait, elle a instauré une sorte de relation sur le long terme grâce aux réseaux sociaux et c'est pour ça qu'ensuite vous achetez chez elles.
Voilà, donc ça c'était la deuxième raison. Troisième raison, c'est que ça vous permet d'instaurer un lien de confiance. Travailler votre branding, c'est en fait faire en sorte d'avoir une cohérence et une constance dans vos contenus, avoir une régularité. Et être constant et régulier dans votre stratégie de contenu, en fait, ça inspire confiance, mais être constant et régulier également dans votre image, utiliser le même message, utiliser les mêmes couleurs, les mêmes typographies sur le long terme, c'est preuve de professionnalisme. Et le professionnalisme, ça inspire confiance. Et la confiance, quand quelqu'un a confiance en vous, il va être plus à même d'acheter chez vous. Donc voilà pourquoi c'est important de travailler en amont sur son branding, ça on le voit en profondeur dans le programme. Et ensuite, vous avez un document, vous n'allez plus qu'avoir à suivre cette feuille de route pour garder justement cette cohérence et cette constance dans vos contenus, dans vos visuels, et qui va à terme inspirer confiance chez votre audience qui va acheter chez vous. Avant-dernière raison de l'utilisation du branding, c'est qu'en fait, travailler son branding, ça va susciter de l'attachement à votre marque. En fait, il faut réussir à créer une personnalité de marque. Ça, j'en parle souvent. Nous, dans Instagram, on utilise un outil qui s'appelle les archétypes de marque. Ce qui est très important de faire, c'est de réussir à trouver son personnage, c'est de réussir à trouver sa personnalité de marque et l'incarner pleinement, parce que ça va permettre de susciter de l'attachement chez son audience. Pour se démarquer sur les réseaux sociaux, il ne faut pas avoir peur d'avoir une personnalité de marque forte, d'avoir une personnalité de marque tranchante. Et là, je pense à une personne avec qui j'ai travaillé il n'y a pas longtemps. Si tu passes par là, coucou, Ellie Killeuse, Yasmine alias Ellie Killeuse. C'est une personne qui incarne extrêmement bien l'archétype de marque de l'épicurien. Il faut savoir qu'il existe 12 archétypes de marque, que chacun de nous représente un archétype. Et ce qui convient de faire, en fait, c'est de incarner cet archétype et ensuite d'utiliser une stratégie en cohérence avec cet archétype pour attirer une audience qui est prête à acheter chez nous. Et par exemple, Ellie Killeuse, elle a l'archétype de l'épicurien. Elle aime faire rire la galerie, elle transforme n'importe quoi en quelque chose de drôle, elle est attachante et on a envie de la suivre pour ça. Si vous voulez aller voir son compte Instagram, c'est Ellie Killeuse et elle a lancé récemment son cabinet de conseil en images et justement elle incarne cet archétype-là de l'épicurien qui permet en fait d'être vraiment attachée à cette personne-là. Et vous savez quoi, elle a lancé sa marque il y a 15 jours, je crois, elle a déjà 8000 abonnés sur son compte. Bon, elle a déjà un compte personnel, mais là, c'est sur son compte professionnel. Et en fait, parce que les gens adhèrent à son univers et adhèrent à sa personnalité de marque. Une autre personnalité de marque, ça pourrait être par exemple, moi je suis des filles qui font du sport, un peu des fitness girls, qui elles ont l'archétype de l'héroïne. Ces archétypes-là, ils existent vraiment, c'est un psychanalyste qui les a développés, Carl Jung. Et l'archétype de l'héroïne, c'est plutôt un archétype qui va être beaucoup dans le dépassement de soi, dans sa stratégie, elle va me motiver, elle va me dire que je peux le faire, etc. etc. C'est aussi l'archétype de Nike. Donc en fait, quand on adore une marque, qu'on adore la personnalité de cette marque et ce qu'elle dégage, eh bien, du coup, ça va donner envie de suivre nos aventures, ça va donner envie d'en savoir plus, d'aller plus loin. Et du coup, c'est la raison pour laquelle ça va pérenniser votre entreprise, parce que quelqu'un qui adhère à votre personnalité de marque, coucou Caro, et qui a envie de suivre vos aventures, bah, du coup elle va être là tous les jours, elle va revenir tous les jours sur votre compte, elle va liker tout votre post, elle va commenter tout ce que vous faites et tout, parce qu'en fait elle aime votre personnalité, de marque. Que vous ayez une marque personnelle ou pas d'ailleurs, il est important vraiment d'intégrer une personnalité de marque. Et cette personne-là, si elle adhère, si elle est attachée à votre marque, elle va préférer acheter chez vous plutôt que chez le concurrent, même si le concurrent, il est plus cher. Voilà, donc en fait, créer une connexion avec son audience, c'est hyper important pour se démarquer sur les réseaux sociaux. Et là, c'est ce que je fais avec vous, du coup, parce que on discute ensemble sur les réseaux sociaux. J'ai une personnalité qui m'est propre et il y a des personnes qui me suivent parce qu'ils aiment bien ma personnalité, mon énergie, etc. Et ça, c'est ce qu'il faut que vous réussissiez à faire avec votre marque. Et même si vous vendez des produits, parce que moi, je vends des services, c'est la même chose. Je reprends
de l'exemple de tout à l'heure de Mathilde Lacombe et de la marque M Skincare, elle a une très forte personnalité de marque et elle utilise aussi un peu sa marque personnelle pour parler de la transformation que les clients vont pouvoir avoir avec ses produits. Voilà. Et ensuite, dernière raison pour laquelle avoir un branding est super pour pérenniser ton entreprise, c'est qu'avec le branding, j'en ai parlé hier, le prix ne va plus être le seul moyen de te démarquer, parmi la masse. Et bien au contraire, grâce au travail de branding, tu vas même pouvoir augmenter tes tarifs, augmenter tes prix. Ce qui se passe, c'est que quand tu travailles en profondeur sur ta marque, que tu travailles ton branding, en fait, tu vas augmenter la valeur perçue de ta marque. Et ça va donner l'impression que ton offre, elle a plus de valeur que le concurrent. Et que du coup, tes fans seront même à même de dépenser davantage chez toi plutôt que chez un autre, puisque la valeur perçue est plus haute. Et pour ça, j'ai un super exemple qui est celui d'Apple. Apple, ils ont travaillé leur branding à fond. Pour moi, c'est le modèle de branding vraiment sur le marché. Ils sont super forts. Et du coup, Apple, n'importe quoi qu'ils sortent comme produit, et quel que soit le tarif, ils auront toujours des gens qui voudront acheter chez eux. On est prêt à payer un ordinateur à 2500 €. On est prêt à acheter des téléphones à 1500 €, des écouteurs à 200 €. Enfin, je n'ai pas vraiment les prix, mais vous voyez, c'est quand même des tarifs très élevés par rapport à la moyenne du marché. Et pourtant, ce ne sont pas les produits les meilleurs du marché. Il existe des marques qui aujourd'hui sont un petit peu moins connues, mais qui ont des fois des caractéristiques qui sont bien meilleures qu'Apple. Par contre, coucou Harmonie, Apple a réussi à créer un branding, en fait, à créer un univers de marque qui fait qu'on est devenu complètement fan de la marque. On a envie de faire partie de la tribu Apple. Ils ont réussi à créer une communauté et c'est pour ça qu'on a envie d'investir chez eux. Mais c'est pas arrivé comme ça. Apple, ils ont travaillé sur leur stratégie de marque, sur leur personnalité de marque, leur archétype, ce que je vous disais tout à l'heure. D'ailleurs, l'archétype d'Apple, c'est le créateur. Ils ont travaillé leur visuel à fond, leur univers visuel, hyper léché, assez minimaliste, etc., leur typo, etc. Salut tout le monde, ceux qui nous rejoignent, merci beaucoup. On parle aujourd'hui du branding et comment il peut être une bonne raison de pérenniser ton entreprise. Et justement, je parlais de l'exemple d'Apple qui ont fait ça super bien. Et dans Instagram, mon programme de groupe que vous pouvez retrouver sur marionsamuel.com/Instagram, eh bien, vous allez apprendre à faire ça en fait. Vous allez apprendre à travailler sur votre stratégie de marque, sur votre branding, vraiment sur votre identité visuelle et comment en fait appliquer tout cet univers sur Instagram, sur les réseaux sociaux pour attirer des clients en fait vers vous sans prospection, avec fluidité. Ils vont devenir fans de votre marque et ils vont avoir envie d'acheter chez vous. Et voilà. Et Harmonie qui dit ça me parle, je n'ai que du Apple. Parce qu'en fait, tu es devenu fan de leur marque, de ce qu'ils dégagent, de l'univers, etc. Tu es fan et tu préfères, même si c'est plus cher, acheter chez eux que chez un autre parce que voilà, tu es fan de la marque, du branding, etc. Et vous, ce qu'il faut que vous réussissiez à faire, si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, que vous comptiez devenir entrepreneur et vendre votre marque, il faut que vous réussissiez à faire en sorte que les clients deviennent fans de votre marque, de créer un univers. Pas seulement de vendre des produits et services, de créer tout un univers autour de votre marque. Et enfin, voilà, on a vu toutes les étapes. Si vous êtes arrivé en cours de route, n'hésitez pas, je mettrai le replay pour que vous puissiez tout regarder. Donc, si on fait un résumé de tout ce qu'on vient de dire, le branding, du coup, ça va pérenniser ton entreprise parce que ça va permettre de te différencier sur ton marché et de faire ta place. Donc là, je vous ai donné l'exemple de M Skincare, qui est une marque de cosmétiques, qui est née il y a à peine 4 ans, qui est déjà au rang d'entreprise à succès aujourd'hui, parce que Mathilde Lacombe, la fondatrice, a travaillé à la fois sur sa stratégie de marque, sur son identité visuelle, sur son univers et sa personnalité, sur son histoire. Elle a fait un travail de branding et en quelques semaines, en quelques mois, elle a réussi à développer sa marque à un niveau quand même exceptionnel. Ensuite, deuxième raison, c'est que ça va vous permettre d'asseoir votre visibilité et de montrer votre expertise.
Troisième raison, instaurer un lien de confiance avec votre cible. Je vous parlais de la cohérence et de la constance, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Et ça, vraiment, on le voit en profondeur dans Instagram parce que pour moi, c'est la base pour inspirer confiance chez son audience et qu'ils aient envie de sortir la carte bleue. Il faut que vous soyez vraiment très régulier, que ce soit sur vos visuels, vos messages, le ton que vous utilisez, etc., etc. Quatrième raison, ça va permettre de susciter l'attachement et d'avoir en fait des gens qui vont avoir envie de vous suivre sur le long terme. Et là, j'ai parlé des archétypes de marque, qui est un aspect que l'on aborde beaucoup dans Instagram, mon programme de groupe. Les archétypes, dès que vous avez trouvé votre archétype, ensuite, ça va rouler tout seul. Moi, je vous donne la stratégie en fonction de votre archétype à adopter justement pour connecter émotionnellement avec cette audience qui aura vraiment envie d'acheter chez vous, qui va devenir fan de vous, fan de votre marque et que quoi que vous fassiez, investira chez vous. Quoi que vous créiez, etc. Et enfin, la dernière raison, c'est que grâce à un travail de branding, vous allez réussir à augmenter la valeur perçue de votre marque. Et là, du coup, vous allez pouvoir augmenter vos prix. Et là, je vous ai donné l'exemple de Apple. Apple qui a quand même des tarifs qui sont bien plus chers que la moyenne du marché et pourtant qui ont des clients. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi, grâce à un travail de branding, à faire en sorte qu'on ait l'impression que leurs produits ont plus de valeur que la concurrence. Et donc, on est prêt à acheter chez eux toute leur gamme, tous leurs produits, alors qu'on peut peut-être trouver des produits de meilleure qualité dans la concurrence. Merci infiniment pour tous ceux qui m'envoient des petits cœurs, c'est vraiment très gentil. J'espère que ça vous parle tout ça, ce que je vous raconte. Mais sachez que dans Instagram, on revoit vraiment, on reprend vraiment votre marque de zéro. Si aujourd'hui vous vous lancez ou si vous voulez vous relancer ou qu'aujourd'hui vous êtes dans une phase où vous êtes bloqué, moi j'ai tout un système, j'ai toute une méthode où on va repartir de zéro, on va définir votre archétype, on va définir votre stratégie, on va de marque en fonction de cet archétype. On va créer votre identité visuelle. Ça, c'est quand même un gros plus parce que moi, je suis brand designer et je vais vous montrer comment créer justement une identité visuelle qui vous est propre et qui répond explicitement à la stratégie que vous allez adopter avec votre marque. Et ensuite, on va appliquer tout ça sur Instagram. Donc, je vais vous montrer comment créer des beaux posts, des stories qui soient en accord avec votre identité visuelle, qui soient captivantes et qui donnent envie d'acheter chez vous. Et on a des lives. En fait, comme là, je suis en train de vous faire un live. Tous les 15 jours, on a des lives tous ensemble. On se retrouve sur Zoom. Et je réponds à toutes vos questions. Je repasse sur vos comptes Instagram. Je repasse sur vos posts. Et je vous dis ce qui n'a pas marché, en fait. Pourquoi, en fait, vous n'arrivez pas à attirer votre audience, etc. On reprend point par point tous les détails. C'est vraiment un programme que j'ai voulu hyper... c'est un programme d'accompagnement. Je suis hyper proche de vous. De manière à ce que vous ne soyez pas perdu, que vous vous sentiez soutenu tout au long du développement de votre marque et qu'à la fin du programme, vous sortiez de là, vous ayez tout ce qu'il faut, votre stratégie est au clair, votre identité visuelle est créée, vos posts sur Instagram sont créés et vous n'ayez plus qu'à vendre en fait, faire du marketing et la partie la plus fun finalement. Avant de terminer, et si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. En tout cas pour ceux qui sont sur Instagram. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'avez pas travaillé en amont sur votre identité, vous ne pourrez jamais vous développer. Donc c'est le cœur même, c'est la fondation de votre entreprise, c'est la base, ça arrive avant tout, votre identité. Pensez à ça. Quand on crée une marque, on doit, avant de se lancer à créer son site, créer ses visuels, etc., sa plaquette, tout ça, il faut d'abord travailler sur votre identité, c'est votre base, et ensuite sur votre stratégie de contenu. Donc, votre identité, qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous vous adressez, etc. Bon, ça, je ne vais pas revenir dans les détails. Votre archétype, ce qui va permettre d'attirer émotionnellement vos clients. Votre identité visuelle, c'est à ce moment-là qu'elle intervient, c'est pas avant. Tant que votre positionnement il n'est pas clair, n'allez pas créer des posts Instagram dans le vide. Moi, je suis vraiment minimaliste, essentialiste et je fais vraiment en sorte que vous fassiez des choses qui soient utiles et pérennes dans le temps. Et votre stratégie, on va la travailler en profondeur, c'est la base, c'est votre identité. Ensuite, on crée votre identité visuelle et ensuite, on crée vos posts Instagram. Mais on fait ça dans le bon ordre, en suivant une bonne méthode.
le sujet de demain, c'est pourquoi ne pas travailler son branding sur Instagram est une erreur. Et là, on va voir si vous faites des erreurs ou pas. Ça sera le moment de faire un petit audit de votre marque. Donc, si vous voulez, vous me rejoignez demain à la même heure et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut, salut!